Bonjour chers élèves de la UNM7, UNM8. Donc aujourd'hui on va voir que les liaisons influencent, bien sûr, déterminent les propriétés des substances qu'elles vont former. Ce chapitre qui est une sorte de conclusion de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur la liaison se trouve sur votre brochure à page 63, 64, 65. Donc, j'essaie d'illustrer ce que je vais vous dire avec des exemples. Donc, on part de la première liaison qu'on a vue ensemble, la liaison covalente. Après, on va voir la liaison ionique et la liaison métallique. Tout ce que j'ai dit là, je vous l'ai déjà dit. Là, je résume ce qu'on a vu ensemble. Donc, à vrai dire, je commence avec une chose que je ne vous ai pas trop dit. Je parle d'une sorte de composé qu'on n'a pas vu ensemble. Donc, la liaison covalente, la première liaison qu'on a vue ensemble, peut former, vous le savez, les molécules. Donc, dans l'eau, l'oxygène et l'hydrogène sont liés ensemble par deux liaisons covalentes. Ça, c'est une molécule, la molécule d'eau. On va voir après les exemples. Mais il y a une énormité de substances qui sont faites par des liaisons covalentes qui lient ensemble des atomes qui sont ainsi connectés par un nombre presque infini. À niveau atomique, c'est infini de liaisons. Par exemple, si on veut voir le quartz. Le quartz, c'est la substance qui forme un verre. Dans le quartz, les liaisons sont très régulières. Comme on va voir maintenant, on a un atome de silicium lié à 3 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène est lié à 2 atomes de silicium, et ainsi de suite. Donc vous avez des hexagones formés de cette façon à l'infini, parce que après le silicium est lié à un oxygène, qui est lié à un silicium, qui à son tour est lié à un oxygène, à un autre oxygène, qui est après lié à le silicium. Donc vous devez imaginer un réseau infini de silicium et oxygène ainsi formé. Du moment que vous avez les atomes liés si régulièrement, vous formez un cristal. Un cristal est une substance dans laquelle les atomes sont disposés très régulièrement. Alors, quand on donne un coup à un verre en cristal, toutes les liaisons vibrent au même moment. Et c'est pour ça que vous avez ce son si justement on dit cristallin, c'est parce que le son sort de toutes les liaisons qui vibrent au même moment. C'est comme avoir un chœur formé de milliards de personnes qui jouent, qui chantent toutes la même note au même moment. Donc c'est quelque chose de très justement limpide. Le verre, par contre, n'a pas le même son. Ça vibre, on entend que le son est le même, mais ça s'éteint tout de suite. Pourquoi? Dans le verre, on a le même type de liaison entre silicium et oxygène, mais dans le verre, il n'y a pas un réseau infini comme dans le quartz. On a des îlots dans lesquels on retrouve ces liaisons, mais ces îlots, justement, sont détachés l'un des autres, pratiquement. On peut avoir un îlot, là, et après, il est interrompu, et après, il y a un autre îlot, et après, un autre îlot. Alors, si on donne un coup, cet îlot vibre, et après, tout de suite après, c'est celui-là qui vibre, après, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas une uniformité dans le verre.
Et en effet, on appelle le quartz un cristal, un solide cristallin. Et le verre est un solide amorphe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de forme. Morphe est la racine grecque pour la forme. Amorphe, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Donc, ces composés qui sont justement constitués, dans lesquels on ne peut pas trouver une unité moléculaire. Là, il n'y a pas une molécule, parce que c'est à l'infini, hein, la molécule. Alors là, on s'appelle composés atomiques. Et on a le quartz, celui-là, le verre, on a les diamants. Le diamant qui est simplement composé par des atomes de carbone liés chacun à 4 autres atomes de carbone. Donc, et à l'infini jusqu'à ce qu'il y a le cristal du diamant. Hein. Donc, on pourrait à la limite dire qu'un cristal de diamant, c'est une molécule, mais on ne dit pas ça. On dit un cristal de diamant, et là-dedans, on n'arrive pas à définir une molécule. On ne peut pas écrire là que le diamant est formé par C avec un chiffre en bas, comme on fait pour le H2O. Hein. Le diamant est juste formé d'atomes de carbone. Alors ça, c'est les composés atomiques, covalents atomiques. Et après, on a les composés moléculaires qu'on connaît, parce qu'on les a vus. Les composés moléculaires sont formés par des molécules qui sont liées ensemble. Si la substance finale est liquide ou solide, ou ils ne sont pas liés ensemble si la substance est un gaz. Alors on a l'eau, dans laquelle on trouve le groupe OH, et donc on forme des liaisons à hydrogène, et donc l'eau est liquide. On a le sucre, le saccharose, le sucre de table, qui est une énorme molécule. Mais c'est une molécule, elle finit là. On peut donner la formule. Hein. La formule du sucre est C24H C12 H22 O11. Pardon. Donc, si on compte, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. 12 carbones. Puis, on a 22 hydrogènes et 11 oxygènes. Alors, on a cette molécule. Ça, c'est une molécule. On peut donner la formule. Et cette molécule, on peut déjà voir certaines propriétés. Hein. On voit tous ces groupes OH. Donc, grâce à tous ces groupes OH, on peut dire que la molécule forme une substance qui est solide parce qu'il y a beaucoup de groupes OH, donc il y aura beaucoup de liaisons à hydrogène. On peut dire que cette substance va se dissoudre dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de groupes OH qui pourront faire des ponts OH avec l'eau. Donc voilà, mais ça c'est une molécule bien définie, qui peut se lier à beaucoup d'autres molécules, comme vous le savez, pour faire des cristaux que vous pouvez voir quand vous prenez le sucre, vous voyez des microcristaux, non pas micro, mais, parce qu'ils ne sont pas à niveau microscopique, on les voit, mais des millicristaux, des petits cristaux qu'on peut voir, qui sont formés par des liaisons par ces molécules-là qui sont liées toutes ensemble par des liaisons à hydrogène, comme on sait. Et après, on a, par exemple, notre molécule, là, je vous ai donné la molécule du paracétamol, la molécule qui forme le dafalgane. Dafalgane, là, vous avez le nom de la substance chimique. Dafalgane, c'est le nom commercial,
paracétamol, c'est le nom de la substance. C'est cette molécule-là. Or, dans une pilule de paracétamol, il n'y a pas que du paracétamol. Dans une pilule, il y a, j'ai écrit là, 500 mg de paracétamol. Et tout le reste servent à faire la pilule, à lui donner un certain goût, pour que ce ne soit pas trop désagréable, à tenir ensemble le principe actif. Paracétamol, ça s'appelle principe actif, c'est la substance qui, dans un médicament, agit. Voilà, et ça c'est un... Voilà, le paracétamol, on peut de nouveau voir, grâce à sa structure, certaines de ses propriétés. De nouveau, comme le sucre, hein, il peut se dissoudre dans l'eau, parce qu'il y a des groupes OH là, il y a un CO là, et il y a un groupe NH. Et il peut être solide. Mais comme on peut pas en prendre trop de paracétamol, alors les 500 mg dont je vous ai parlé, donc moitié de gramme, il faut le mettre avec d'autres excipients, ça s'appelle d'autres substances qui forment la pilule, pour qu'on le perde simplement. S'il nous donnait un demi-gramme de paracétamol, on n'arriverait presque pas à le voir dans la main. Hein, donc, il faut quelque chose d'autre. Mais voilà, la molécule est celle-là. Et c'est une molécule, c'est un composé moléculaire parce qu'il est formé de molécules. Après, il y a encore d'autres substances moléculaires que je vais vous illustrer là. L'huile. L'huile est liquide et elle est faite comment? Elle est faite par cette molécule-là, l'acide oléique. L'acide oléique est composé par 17 atomes de 19 atomes de carbone, beaucoup de atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc, on voit que toute cette partie-là est apolaire. Et du moment que cette énorme partie-là est apolaire, toute la molécule est apolaire. Parce que bien qu'à la fin, il y a un OH, ce OH-là est souvent couvert par toute cette queue apolaire qui se met autour. Et donc, le groupe OH fait en sorte que l'huile, toute cette queue apolaire qui couvre le groupe OH fait en sorte que l'huile n'arrive pas à se dissoudre correctement dans l'eau, hein, comme vous le savez. Et il est liquide parce que la molécule possède beaucoup d'électrons et donc cette molécule forme des liaisons de Van der Waals. Elle est apolaire parce que la plus grande partie de la molécule est apolaire. Et une autre substance qui est moléculaire, de nouveau, est la substance qui donne le goût au vinaigre. Là, c'est une molécule très similaire à celle-là, parce que vous avez la partie finale pareille. Hein, vous avez un carbone avec une double liaison liée à l'oxygène, comme là, et puis OH. Sauf que la partie apolaire est très courte. Alors, cette molécule-là est vraiment polaire, et c'est pour ça que l'acide acétique peut se dissoudre dans l'eau. Effectivement, le vinaigre, dans le vinaigre, vous avez par 1 litre de vinaigre, vous avez environ 4,5 grammes d'acide acétique. Donc, une toute petite partie qui est dissoute dans l'eau. Hein, mais c'est l'acide acétique qui donne le goût caractéristique au vinaigre. Fin de la partie A pour ce chapitre. Je fais tout de suite la partie B.